Le tome de novembre apporte plusieurs sujets d'intérêt pour les parlementaires et la population. En effet, nous y présentons 5 rapports d'audit de performance et une étude. Notre audit sur les appareils suppléant à une déficience physique montre que le ministère de la Santé et des Services sociaux doit apporter des correctifs afin de mieux répondre aux besoins des usagers et éviter le gaspillage de fonds publics. Notre audit sur la location et la gestion des ressources par le Centre des services scolaires de Montréal indique qu'il n'a pas mis en place certains éléments essentiels pour s'assurer que ces ressources sont réparties en fonction des besoins des élèves. Pour ce qui est de notre audit sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures, l'information de gestion présentée par la Société québécoise des infrastructures ne permet pas d'évaluer pleinement sa performance en matière de respect des échéanciers et des budgets autorisés. Nous mentionnons aussi, dans notre rapport, qu'elle doit s'assurer que ses estimations de coûts sont à jour avant de lancer des appels d'offres. Notre audit sur les mesures d'aide aux entreprises touchées par la pandémie met en lumière que le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Investissement Québec n'ont pas toujours exercé une gestion adéquate des programmes temporaires mis en place au début de la pandémie de COVID-19, soit le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, le PACT, et le programme d'aide d'urgence aux PME, le PO-PME. Le 5e rapport d'audit publié démontre que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles tarde à améliorer l'accès à l'information foncière dans le registre foncier et le cadastre pour répondre aux besoins des utilisateurs. Nous avons aussi constaté qu'il tarde à confirmer et à corriger les erreurs potentielles dans le plan cadastral rénové. Enfin, nous avons réalisé une étude concernant la cybersécurité, sachant que certaines entités du gouvernement du Québec détiennent des renseignements personnels et confidentiels sur les Québécois et les Québécoises. Ce mandat était d'autant plus important en période intensive de télétravail. Bien que les entités aient mis en place des mesures pour assurer la protection des renseignements qu'elles détiennent, la cybersécurité demeure un défi pour elles. À la lumière de ces observations, le vérificateur général a formulé des recommandations auxquelles les entités ont adhéré. Je vous invite d'ailleurs à consulter le rapport complet sur notre site Web.